Kendrick Lamar, rappeur de 37 ans et premier de son genre à remporter le prix Pulitzer pour son album de 2017 Damn, a solidifié sa place en tant que figure transformative de la musique moderne. Son art est reconnu pour sa profondeur, mêlant des récits captivants à des commentaires sociaux complexes. Le 9 février 2025, Lamar a pris la scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, offrant une performance qui était à la fois une célébration de sa carrière et une déclaration profonde sur la culture contemporaine. Cette performance n'était pas seulement une vitrine musicale, mais un jalon culturel, reflétant le parcours de Lamar et les thèmes sociétaux plus larges qu'il explore souvent. Depuis ses débuts à Compton jusqu'à son ascension en tant qu'icône mondiale, Lamar a constamment utilisé sa plateforme pour défier les normes et provoquer la réflexion. Son apparition au Super Bowl était un témoignage de son impact durable et une réflexion de son engagement à repousser les limites artistiques. La performance de Kendrick Lamar lors de la mi-temps du Super Bowl a commencé par une puissante image visuelle. L'acteur Samuel L. Jackson, vêtu d'un costume étoilé, incarnant l'oncle Sam, le symbole par excellence du patriotisme américain. La représentation de Jackson n'était pas simplement cérémoniale, elle servait de dispositif narratif offrant un commentaire satirique sur la performance de Lamar et par extension sur le paysage culturel américain. Au fur et à mesure que la performance se déroulait, le personnage de l'oncle Sam de Jackson intervenait avec des remarques visant à modérer la prestation de Lamar. À un moment donné, il a réprimandé « Non, 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 non !» Trop fort, trop imprudent, trop ghetto. Monsieur Lamar, savez-vous vraiment comment jouer le jeu? Alors, resserrez-vous. Ces interruptions mettaient en évidence la tension entre l'expression artistique authentique et les attentes sociétales imposées aux artistes noirs. Cette dynamique a donné le ton à la performance, établissant un dialogue sur les complexités de l'identité, de la conformité et de la résistance dans le cadre de la culture américaine. La performance de Kendrick Lamar lors de la mi-temps du Super Bowl était un voyage soigneusement organisé à travers sa discographie, mélangeant des succès célébrés et du matériel plus récent pour transmettre un récit riche en signification culturelle et personnelle. La liste des chansons était stratégiquement conçue pour refléter des thèmes d'identité, d'attente sociétale et d'authenticité personnelle. La performance a commencé avec Squabble Up, une piste de son dernier album GNX. Cette chanson aborde les réflexions de Lamar sur son héritage culturel et les défis rencontrés au sein de sa communauté. En enchaînant avec Humble, Lamar a revisité l'un de ses titres les plus réussis commercialement, qui juxtapose son ascension vers la célébrité avec un appel à l'humilité, un message qui résonne avec la tension entre l'assurance de soi et les attentes sociétales. Au fur et à mesure du spectacle, Lamar a interprété DNA, un hymne puissant qui explore les complexités de son identité et de son héritage. Cela a été suivi par Euphoria, une piste qui, bien que moins grand public, offre une introspection profonde sur des expériences personnelles et collectives. Un moment fort de la performance a été la collaboration avec SZA sur Luther et leur duo acclamé All the Stars. Ces chansons ont non seulement mis en valeur leur synergie musicale, mais ont également souligné des thèmes d'aspiration et de quête d'excellence face à l'adversité. La culmination du set a été marquée par Not Like Us, une piste interprétée comme une critique des pairs de l'industrie et un commentaire sur l'authenticité dans le monde de la musique. Ce choix a servi de déclaration audacieuse sur l'individualité et le fait de rester fidèle à ses racines, même face aux pressions externes pour se conformer. À travers cette liste de chansons méticuleusement sélectionnées, Lamar a tissé un récit qui défie les normes sociétales et invite les auditeurs à réfléchir sur la nature multifacette de l'identité et du succès. La performance de Kendrick Lamar lors de la mi-temps du Super Bowl était une leçon magistrale de narration visuelle, utilisant des images puissantes pour transmettre des thèmes complexes d'identité, d'attentes sociétales et de commentaires politiques.
L'un des éléments visuels les plus frappants était la chorégraphie, où les danseurs formaient des motifs rappelant le drapeau américain. Cette imagerie servait de commentaire poignant sur l'expérience afro-américaine, suggérant une unité qui englobe à la fois l'identité nationale et l'héritage culturel. La performance a également inclus un incident notable où un membre de la distribution a brandi un drapeau combinant des éléments des drapeaux palestiniens et soudanais avec le mot Gaza bien visible. Cet acte non sanctionné a attiré l'attention sur les luttes politiques mondiales et a souligné des thèmes de résistance et de solidarité. La tenue de Lamar a également contribué à la profondeur narrative de la performance. Il portait une veste de style universitaire arborant le mot Gloria, faisant référence à sa chanson avec Sigza et symbolisant des thèmes de gloire et de lutte. La veste comportait également des écussons faisant allusion à sa ville natale de Compton et à son collectif créatif, PJ Lang, renforçant ses racines et sa vision artistique. Ces éléments visuels soigneusement sélectionnés ont enrichi la performance, offrant des couches de signification qui invitaient les spectateurs à réfléchir aux intersections de la culture, de la politique et de l'identité personnelle. La performance de Kendrick Lamar lors de la mi-temps du Super Bowl a suscité une gamme de réactions, reflétant son mélange complexe d'art et de provocation. Les critiques ont salué la performance pour sa profondeur et sa résonance culturelle. The Guardian a souligné le départ de Lamar par rapport aux spectacles habituels de la mi-temps, notant son set ambitieux qui mêlait art et controverse. La critique a mis en avant le symbolisme significatif du spectacle, en particulier avec une troupe de danse entièrement noire formant un drapeau américain, et l'a décrit comme un moment culturel majeur. L'Associated Press a félicité Lamar pour avoir fait histoire en tant que premier artiste solo de hip-hop à être la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. La critique a loué sa performance puissante qui incluait des commentaires sociaux et des apparitions en tant qu'invité de Sigza et Serena Williams. L'article a mis en avant la capacité de Lamar à mêler ses flux de rap dance et complexes avec des morceaux mélodiques, renforçant sa domination dans l'industrie musicale. Cependant, la performance n'était pas sans détracteurs. Certains spectateurs ont trouvé la complexité du set difficile, exprimant que certains segments semblaient prolongés ou moins engageants. De plus, les éléments provocateurs, tels que l'affichage d'un drapeau combinant des symboles palestiniens et soudanais, ont suscité des débats et des controverses. Les réactions du public reflétaient cette division. De nombreux fans ont célébré l'audace et la profondeur de la performance, appréciant la volonté de Lamar d'aborder des thèmes complexes sur une scène aussi en vue. À l'inverse, certains spectateurs préféraient un spectacle de mi-temps plus traditionnel, exprimant une gêne face au contenu politiquement chargé. En résumé, le spectacle de la mi-temps de Lamar a été un événement polarisant qui a réussi à susciter la conversation. Il a souligné son rôle d'artiste n'ayant pas peur de défier les normes et de provoquer la réflexion, solidifiant sa place dans les annales des performances du Super Bowl. La performance de Kendrick Lamar lors de la mi-temps du Super Bowl a transcendé les limites habituelles du divertissement, offrant un commentaire profond sur l'identité culturelle, les attentes sociétales et l'authenticité personnelle. À travers une liste de chansons méticuleusement élaborées, des visuels symboliques et des collaborations stratégiques, Lamar a défié les spectateurs à réfléchir sur des thèmes complexes qui résonnent profondément dans la société contemporaine. La réception de la performance a souligné son impact, suscitant une discussion et une analyse généralisée. Critiques et publics sont engagés avec les messages imbriqués dans le spectacle, mettant en avant la capacité de Lamar à provoquer la réflexion et à inspirer le dialogue. En essence, le spectacle de la mi-temps de Lamar était plus qu'une performance musicale, c'était une déclaration culturelle qui a réaffirmé sa position en tant qu'artiste visionnaire n'ayant pas peur de confronter et d'explorer les questions multiformes de notre époque.